La plus grande cybermenace de notre époque, ce n'est peut-être pas un virus, ce n'est peut-être pas une armée de bots, c'est quelque chose de beaucoup plus étrange, mais en même temps beaucoup plus simple. Ce sont des êtres humains qui travaillent, font les tâches qu'on leur demande, participent même au projet d'équipe, mais ont un seul défaut, ne pas être ceux que l'on pense vraiment. Bienvenue dans un écosystème qui exploite ce qui a rendu notre monde moderne plus efficace, le télétravail, les entretiens à distance, l'embauche internationale, les plateformes de freelance. Bienvenue chez les IT workers nord-coréens. Les IT workers nord-coréens, c'est une opération étatique, coordonnée, qui s'est peaufinée au fil du temps. Et on a retracé tout son processus. Il commence en Corée du Nord. Là-bas, le régime identifie et forme des talents en informatique, des jeunes qui maîtrisent Python, React, Rust, la blockchain ou encore l'intelligence artificielle, des compétences qui servent en fait à deux choses. De 1, attirer des recruteurs et de 2, décrocher des jobs en télétravail total. Une fois formés, ces développeurs sont déployés à l'étranger et c'est là-bas qu'ils peuvent construire leur couverture et opérer plus facilement. L'objectif de tous est simple, infiltrer une entreprise occidentale. Mais pour cela, il faut deux choses, un complice local et des identités fictives. Et dans l'immense majorité des cas, ces identités ne sont pas inventées. Ce sont de véritables identités volées, celles de victimes de piratage ou de fuite de documents sensibles. Une fois ces identités dans les mains des IT workers ou de leurs complices, elles sont tout simplement surexploitées. Les chiffres sont impressionnants. Selon les chercheurs, sur seulement 130 identités suivies, plus de 6500 entretiens ont été passés dans 5000 entreprises différentes. Chaque fausse identité postule donc en moyenne à une 50aine de postes. Et là, on comprend vite la logique, le but n'est pas la perfection, mais plutôt le volume. Et pour assurer ce rythme quasi-industriel, la chaîne de production est dopée à l'intelligence artificielle. CV à grande échelle, adapté aux descriptifs de poste, faux profils LinkedIn, photos produites par des IA génératives, les IT workers misent tout sur la quantité parce qu'il suffit en fait qu'une seule victime morde à l'hameçon. Et le pire, c'est que ça marche. Une récente enquête du DOJ, donc la justice américaine, révèle que ce schéma a permis d'infiltrer plus d'une centaine d'entreprises américaines. Et ici, on ne parle pas de PME obscures, mais plutôt de multinationales du Fortune 500, des banques, des géants de la tech, des chaînes de télévision, des grands constructeurs automobiles. Bref, le problème est devenu une priorité absolue pour les autorités américaines.